Bonjour à toutes, bonjour à tous, shalom, shalom. Alors, je voulais vous partager un thème aujourd'hui qui est vraiment très important, je pense, pour les chrétiens. C'est l'image du baptême de Jésus, le symbole du baptême de Jésus. Dans la parole de Dieu, on voit que Jésus était baptisé par Jean-Baptiste. Voilà, donc Jean-Baptiste, c'était un sacrificateur. La Bible dit qu'il a été consacré il était déjà consacré dans les reins de son père. Voilà, donc on voit vraiment qu'avant sa création, il était déjà consacré par Dieu. Et on voit vraiment que quand il voit le Christ pour le baptiser, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et on sait que dans Lévitique, je crois que c'est 4:33, il me semble, je sais plus trop. Mais oui, c'est ça. Et en fait, la parole de Dieu nous dit que voilà, offre un agneau en pardon des péchés, et le sacrificateur posera les mains dessus, et après il égorgera l'animal et il répandra son sang sur les cornes de l'autel. Donc là vraiment on a vraiment une image du sacrifice de Jésus. Jésus vient dans l'eau pour être baptisé par un sacrificateur. Donc là le sacrificateur qui est Jean le Baptiste, et Jésus-Christ qui est l'agneau. Et avant de le baptiser, il pose les mains sur Jésus, comme pour, voilà, pour, on va dire, pour transférer, pour le rachat de l'humanité. Et on voit vraiment que le baptême de Jésus et sa crucifixion, c'est complet en fait. Voilà, donc le baptême de Jésus-Christ, ça symbolise la loi, la fin de la loi juive. Voilà, parce qu'on voit que Jean le Baptiste, il pose les mains vraiment sur l'agneau de Dieu, et c'est un sacrificateur qui le fait. Donc un sacrificateur, c'était pas n'importe qui, hein, c'était vraiment une personne qui pouvait aller dans le lieu très saint. Donc voilà, et on voit vraiment que après, en fait, dès que Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert. Voilà, le ciel s'est ouvert et il y a une colombe qui est descendue sur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et là, il y a la voix du Père qui a dit: Celui-ci est mon Fils, faites tout ce qu'il vous demandera. Voilà. Donc on voit vraiment qu'il s'est passé vraiment quelque chose quand Jésus-Christ s'est fait baptiser. On voit vraiment que c'est pas un petit, c'est pas un petit passage de la Bible comme ça qu'on lit, c'est symbolique et tout ça. Non, non, c'est vraiment important de comprendre ça, hein, parce que voilà, il y a eu le baptême de Jésus-Christ. La symbolique du baptême, c'était, voilà, comme je vous ai dit, la loi, et après le sang à la crucifixion, à la croix. Voilà. Le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix nous a rachetés de nos péchés. Voilà. Et c'est par son sang que nous avons la vie éternelle et que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu sans crainte. Et que nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Voilà. Et je voulais revenir aussi sur... il y a de plus en plus de phénomènes d'ovnis en France. Voilà, hein, il y a beaucoup d'apparitions, pour moi, qui sont vraies. On voit vraiment qu'il y a des gens qui ont vu des choses, hein, des vaisseaux comme des vaisseaux, et quand ils se posaient, c'était beaucoup en Corse. Ça a été vu dans les Alpes. Il y a des grands plateaux comme ça, on voit notamment en Corse qu'il y a eu des vaisseaux, et que quand ils se sont posés, c'était brûlé, l'herbe elle était brûlée, et ça a été photographié, tout ça. Il y a eu des enquêtes de fait et tout ça, hein, et c'est véridique qu'il s'est passé des choses, hein. On peut pas nier, voilà, on peut pas contester l'incontestable, hein. Voilà, on voit, il y a vraiment des gens qui ont vu des choses dans le ciel, hein, voilà, qui ont vraiment vu des choses inexpliquées. Il y a même aussi une histoire dans une base, un militaire, il y en a qui ont vu un grand vaisseau lumineux avec des espèces de... Comment ça s'appelle? Comme des hiéroglyphes dessus. Voilà, c'était posé. Et en fait, il se trouve que après, dès qu'ils ont approché le vaisseau spatial, le soi-disant vaisseau, et ben, il y a comme les hiéroglyphes qui ont commencé à briller. Ils ont commencé à vomir, à se sentir mal. Et en fait, on a appris après que quand l'engin a décollé, ils ont été expliqué ça au sergent. Et en fait, ils ont fait des tests, des examens, et ça a été prouvé qu'ils ont été irradiés.
C'était radioactif. Donc après, pour moi, la seule explication, voilà, biblique, c'est, on voit dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, vous irez voir, on voit que les créatures spirituelles ont des vaisseaux. Voilà, hein, il a vu le vaisseau de l'Éternel. Il a vu aussi les anges. Ils étaient sur des chars de feu, des chariots de feu. On peut imaginer ça comme un vaisseau. Voilà, de feu en plus. Et comme par hasard, on voit que l'herbe a brûlé sous ces vaisseaux. Donc moi, je pense que c'est spirituel, c'est des êtres spirituels. Alors après, je vais pas vous dire que c'est des anges, hein, parce que ça se peut après, voilà. Mais qu'ils essaieraient d'établir un contact avec des hommes, ça, à mon avis, ce serait plutôt du côté des anges déchus, voilà, qui pourraient se faire passer pour des extraterrestres, voilà, pour manipuler l'humanité et voilà, les perdre. Voilà, on sait que le gouvernement il a plein d'informations par rapport à ça. Donc voilà, il y a même des trucs top secrets à Roswell et tout ça qui ont été découvertes. Mais moi je pense que voilà, c'est comme on dit, Satan se déguise en ange de lumière. Donc c'est pas pour rien aussi qu'on voit beaucoup de phénomènes comme ça dans le ciel aujourd'hui, parce que tout ce qui se passe sur la terre a un impact au ciel. Il faut le savoir. Euh, donc quand on voit ici les famines de plus en plus grandes, les guerres, l'impudicité, tout ça, ça impacte sur le monde spirituel. Donc c'est pas pour rien à mon avis qu'on voit ces genres de choses dans le ciel. Je vous invite aussi à regarder le témoignage de Nelson Montfort, hein. Lui ça l'a marqué, il a vu, c'est un commentateur sportif. Voilà, tout suivi aux Jeux Olympiques et tout ça, il commentait, et ben il a vu quelque chose comme ça, et encore aujourd'hui il s'en rappelle dans les moindres détails et tout ça, hein, de ce qu'il a vu. Donc pour moi c'est des créatures, comment dire, du monde spirituel, parce que on voit que les personnes qui ont vu ces vaisseaux, ils étaient immobiles, sans aucun bruit. Ça veut dire il n'y avait pas de moteur, il n'y avait rien, sans aucun bruit. Et ils ont disparu vraiment en un éclair, quoi, à la vitesse de la lumière. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pour moi c'est ça. Et je sais, c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec l'ufologie et tout ça, hein, parce que voilà, ce que Satan veut, c'est perdre l'humanité, que les hommes lui vouent un culte et se détournent de Dieu. Voilà, donc à travers ces histoires d'extraterrestres, ça peut fasciner l'homme. Voilà, hein, Satan il peut dire qu'il vient d'une autre planète, qu'il est venu là pour montrer aux hommes, la connaissance voilà, la connaissance de l'inconnaissable, il faut lui être soumis, il faut l'écouter, qu'il a un message. Voilà. Donc ces agents travaillent. Soyons prudents. Que Dieu vous bénisse.